Moi, je m'appelle Géraldine et je chante dans la Savesse. Moi je m'appelle Jules et je fais des machines et de la basse dans la Savesse. Moi je m'appelle Vincent et je fais de la guitare dans la Savesse. On a commencé du coup la Savesse il y a à peu près 2 ans et demi, un truc comme ça. On se connaissait depuis super longtemps parce qu'on avait un autre groupe avant ensemble, donc ça fait 12 ans qu'on joue ensemble. Mais la Savesse ça a vraiment commencé il y a 2 ans et demi à Toulouse déjà dans un premier temps, et puis ensuite on a déménagé sur Paris. Voilà. Ça veut dire les oiseaux en espagnol, mais après c'était pas forcément le sens auquel on était attaché, c'était plus l'idée d'avoir un mot d'avoir un nom qui est pas vraiment marqué dans le temps, tu vois, qui pourrait être un groupe de n'importe où, de n'importe quand, et où tu sais pas vraiment ce que ça t'évoque par rapport à la musique et tout ça. On aime bien que ce soit un truc un peu mystérieux. On essaie de créer quelque chose comme le nom, quelque chose qui soit un peu intemporel, qui appelle autant au passé qu'au futur, et autant des choses très accessibles à une culture hyper pop et qu'à une culture plus expérimentale et plus pointue, on va dire, plus spéciale. Donc du coup on essaye vraiment de faire un pont entre tout ça pour créer quelque chose un peu en dehors du temps, un peu en dehors des codes aussi, et un truc un peu suspendu qui puisse surprendre, et c'est vraiment ça notre truc principal, quoi, d'essayer de surprendre. Ça a été assez long au final, on a mis presque 2 ans, enfin 1 an et demi, 2 ans. On a commencé du coup tout seul dans un petit home studio à Toulouse. Donc on n'avait pas vraiment les moyens d'aller dans un grand studio où on pouvait tout enregistrer tous ensemble, etc. Donc du coup on est allé dans un tout petit studio dans lequel on allait quand c'était vide. Et là, en fait, on a appris à enregistrer tout seul parce que, pareil, on n'avait pas les moyens d'avoir quelqu'un avec nous. Donc, on a un peu expérimenté avec ce qu'on avait sous la main. C'est pour ça aussi qu'on s'est vachement éloigné de ce qu'on faisait auparavant. Et on a vraiment essayé de créer un nouveau son avec ce qu'on avait sous la main. Et une fois qu'on avait une bonne partie des morceaux dont on était content, on a eu envie, du coup, d'aller un peu plus loin. Et on a envoyé les morceaux, du coup, à Dan Levy par mail, tout simplement. Et il nous a directement répondu, il avait envie de bosser avec nous. Donc il est venu nous voir à Toulouse. Et à partir de là, on a commencé à bosser ensemble. Mais c'était pas forcément du travail en studio, c'était surtout beaucoup de discussions sur tout, sur la musique, sur l'enregistrement, sur la vie, sur tout et n'importe quoi. Et nous, ça nous a vachement fait avancer, et ça nous a aidé à encore plus pousser loin ce qu'on était en train de faire. Et donc voilà, donc ensuite on a déménagé à Paris, on a continué à bosser comme ça, on a enregistré une partie chez moi, vraiment presque dans des conditions amateurs, quoi. Et ensuite, quand on avait des trucs dont on était content ou qu'il fallait qu'on pousse un peu plus, on allait chez Dan en Normandie. Et en général, on bossait quelques jours de plus, et voilà. Et on a fait l'album comme ça. L'idée, en fait, c'était de faire une série sur des bandes de filles. Un peu aux 4 coins du monde. L'idée, c'était de montrer une image de la féminité qui soit un petit peu différente de celle qu'on voit habituellement dans les magazines, etc. Et d'aller voir des meufs qui détonnent un peu et qui sont pas forcément lisses. Donc le premier, c'était sur des surfeuses à Los Angeles. En fait, c'est des potes du réalisateur, tout simplement. Et il les a filmés en train de faire leur truc là-bas. Et ensuite, le clip de N.I.M., c'est des coiffeuses en fait, à Pécam. Et là, pareil, Daniel Brereton est allé les voir là-bas, et c'était cool. Ouais. Et après, pour les clips, ce qu'on voulait à chaque fois aussi, c'est qu'on voulait trouver des filles qui avaient des lifestyles un peu spéciaux, ouais. Et surtout que que ces lifestyles s'accordent pour nous à l'ambiance du morceau. Pour nous, Léo, il y avait un truc hyper aquatique en fait dans le refrain, les textures nous évoquaient un truc très aquatique, donc ces vagues nocturnes et tout, c'était un truc qui nous parlait. Et sur N.I.M., pareil, le morceau a un côté hyper hip-hop, un côté plus street, on va dire. Et donc voilà, pour nous, ça collait aussi à l'ambiance du morceau, quoi. Ouais. Alors, à l'ambiance du clip, pardon. Non, c'est pas facile. C'est pas facile du tout, et ça prend vachement de temps parce que en fait, c'est que des, comment dire, c'est des moments où c'est comme sur un tableau où tu balances trop de peinture d'un coup, et après il faut un peu en enlever et puis un peu en remettre, et c'est ça pour tout, pour les deux directions en fait. Il y a des morceaux qu'on faisait qui étaient beaucoup trop chelous
dès le début, d'autres qui étaient hyper pop et qui étaient plus lisses du coup, et c'est vraiment un dosage et c'est un truc assez dur à trouver. C'est pour ça qu'on bosse vachement sur la longueur, parce qu'on prenait vraiment le temps d'avoir du recul sur le morceau. Dan aussi nous aidait vachement à avoir ce recul là, qui permet aussi des fois de se rendre compte qu'un morceau est plus complexe qu'on ne le pense, ou peut-être moins complexe qu'on ne le pense. Donc c'est vraiment un travail d'aller-retour comme ça, plutôt sur le long terme, et c'est un truc assez dur à avoir. Et dans ce qui nous influence, du coup, c'est autant des choses très très spéciales, autant au niveau cinéma que musique, qu'on aime des films vraiment bizarres et des morceaux bizarres. Et on adore aussi des trucs super pop, jusqu'à Katy Perry, jusqu'à plein de trucs hyper accessibles. Et donc on est vraiment passionné par ça, par le pont qu'on peut faire entre ces deux univers-là, quoi. Donc c'est vraiment un truc. Et le fait de pouvoir parler à tout le monde aussi, c'est ce qui pour nous dans l'art est assez intéressant, même en restant avec quelque chose d'assez pointu. L'intérêt, c'est quand même de pouvoir parler à des gens, quoi. Si c'est juste pour nous parler à nous-mêmes, dans ce cas-là, on ne sort pas d'album et on fait juste les morceaux dans GarageBand, quoi. Non, mais en fait, sur scène, on a fait tout un boulot pour retranscrire un peu l'album. Et on a choisi un peu de le faire un peu plus rock, parce qu'il n'y a pas tant de guitare que ça dans l'album. Et après, ça aurait très bien pu être Jules qui fait de la guitare et moi les machines. C'est juste que c'est un peu tombé comme ça à force de travailler le live, et finalement, on est arrivé à ça, quoi. Autant pour la composition de l'album que pour le live, on a fonctionné vachement en tant que collectif, on va dire un peu. Où tout le monde a joué de tous les instruments sur l'album. En fait, c'est aussi ce qui donne ce truc au live où on change pas mal d'instruments. Et c'est qu'on a vraiment ce truc où on pense tous à la musique, on a tous la musique en tête. Et après, la façon de la retranscrire, c'est un truc très pratique, quoi. C'est qui, à quel moment sur scène, de quelle façon. Et Vincent a fait des parties que moi je joue sur scène, moi j'ai fait des parties qu'il joue, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment ce truc-là où c'est une sorte d'entité qui crée une musique. Et après, on se répartit les tâches comme des petits ouvriers habillés en blanc, quoi. Du coup, on a fait un featuring avec The Do, du coup, qui est aussi sur l'album, bon, même si du coup Dan est dans The Do aussi. Ensuite, pour nos clips, on a beaucoup travaillé avec Daniel Brereton, qui est un réalisateur qu'on adore. On est hyper fan de son travail, de son regard. Et il y a notre logo aussi, mais on l'a pas là. Pour une fois, on l'a pas. C'est Ferry Gouv, c'est un artiste qui travaille avec Major Lazer beaucoup, qui fait tout leur visuel et tout ça, qui a fait notre logo et qu'on adore aussi. Donc, j'imagine que tu voulais parler de collaboration plus musicale, mais en fait, c'est global. Ça, il y en a quelques-uns, mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui... On avait essayé de collaborer avec Bev Gibbons de Portichet. Ouais. Qui est la chanteuse, et ça avait presque failli se faire. On avait eu un petit espoir, mais en fait c'était compliqué, elle finissait son album et tout. Donc voilà, mais nous c'est vraiment une idole pour nous, donc on espère pouvoir le faire plus tard. Un jour. Et on avait essayé Kendrick Lamar aussi, mais je crois qu'on a plus de réponse. Oui, c'est vrai, on a essayé. On a essayé plein de trucs. Nous, pour le moment, trop bien, on est trop heureux. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps du coup en studio et un peu seul avec notre musique, à la partager avec Dan et seulement avec nos amis. Et du coup là, vraiment pouvoir la partager avec tout le monde et faire que chacun de nos concerts ce soit une grosse fête, en fait, c'est vraiment ce qui nous plaît le plus, quoi. C'est là qu'on s'éclate et c'est la récompense, quoi. En fait, c'est les vacances. C'est le seul moment où on est payé, mais c'est le seul moment où on se sent en vacances. Et après, ça fait aussi deux concerts qu'on fait, je crois, depuis que l'album est sorti. Ouais, et on sent une différence de ouf, en fait, par rapport à avant, parce que les gens connaissent les morceaux et sont du coup hyper impatients de les entendre en live. Et il y a une vraie énergie beaucoup plus forte qu'avant aussi qui se crée dans la salle. Et si t'étais à la Maroquinerie, je pense que t'as pu voir à la Maroquinerie, mais c'est un truc vraiment assez fou pour nous. Et du coup assez nouveau, là c'est sur les quelques derniers concerts, donc on est hyper excités de voir comment ça va faire sur les festivals. Ça va être, je pense que ça va être vraiment, vraiment la fête. En fait, c'est vrai, notre but, c'était justement, comme tu dis, de faire vraiment quelque chose d'unique et de particulier. Et peu importe ensuite si on arrivait à toucher énormément de personnes ou pas, mais en tout cas, on avait envie de pousser au maximum ce truc-là et d'être différent et de ne pas aller dans une direction plus facile, justement, pour atteindre des objectifs spéciaux, quoi.
Donc nous, non, notre seul objectif, c'est là, maintenant qu'on a cet album-là, déjà on en est super fiers, on l'a sorti, donc déjà c'était l'objectif numéro 1. Et maintenant, c'est juste de profiter le plus possible sur scène avec les gens et de faire la teuf avec eux. Et après, pour répondre à la question, pour savoir jusqu'où on peut aller, même nous, en fait, on n'en sait absolument rien parce que quand on a commencé à composer, on était... Enfin, la musique qu'on fait maintenant qui est sur l'album, c'est une musique qu'on n'aurait jamais pensé composer il y a 1 an, je crois. On s'est vraiment, sur la fin de l'album, on s'est vraiment surpris à chaque morceau. On était surpris que ce soit nous qui l'avions fait parce qu'on a vraiment fait un long boulot d'introspection avec Dan, de recul sur nous-mêmes. Donc du coup, ça nous a fait sortir des choses un peu incongrues par rapport à nous-mêmes, quoi. Et donc je pense qu'on espère que ça va continuer à faire ça et que du coup, on est absolument incapable de dire qu'est-ce que ce sera dans 1 an. Ouais, on pilote à vue, là, on ne sait pas où on va. Ensuite, on joue à Garo Rock, aux Eurokéennes, aux Vieilles Charrues. On fait le Ziket Festival aussi, à Budapest. Et voilà, c'est à peu près... J'en oublie. Ah si, Les Ardentes, j'oublie aussi. En Belgique, ouais. Et après, on fait une tournée des clubs à la rentrée. France, une vingtaine de dates en France. Et on va revenir en Angleterre aussi, faire des dates à Londres. Et voilà, quoi. Et on sort le 3e clip de la trilogie sur les bandes de filles en septembre. Ouais. Voilà, ce sera très loin d'ici. On est en train de travailler dessus.